Vous entendez? Non. Elisabeth est étudiante en psychologie à l'ULiège. Depuis le mois de janvier, elle réalise avec sa faculté une étude expérimentale sur les habitudes des activités physiques au quotidien. Dans cette étude, les participants sont immergés dans un environnement virtuel pendant 1 heure. Donc ici, les participants ont répondu à une enquête en ligne avant de venir ici. Donc la suite de l'expérience, c'est venir au Certillement, passer les 8 simulations. Donc en fait, la simulation, ça a été filmé ici au Certillement, au CPLU de l'Université de Liège. Et donc la personne va devoir rentrer dans le bâtiment. Elle a soit une urgence, c'est-à-dire qu'elle a 1 minute pour pouvoir monter au 3e étage ou au 1er étage, ou alors 15 minutes. Et en fonction de ça, elle va devoir prendre soit l'ascenseur, soit l'escalier en fonction de son choix. De bon matin, et vous venez de garer votre voiture sur le parking. Vous avez 15 minutes d'avance et votre réunion a lieu au 3e étage. Une réaction que pourrait avoir le participant, c'est ce qu'on appelle le cybermalaise. Donc c'est comme quand on a le mal de mer, donc on a des nausées, le mal de ventre. Donc on a mis à disposition sucre, sachet et de l'eau au cas où la personne ne se sentirait vraiment pas bien. Les étudiants ne sont pas seuls dans ce projet. Un professeur en psychologie de la santé les encadre pour centrer les entretiens sur l'aspect clinique et scientifique. À travers le projet que M. Rouffaut a mis en place, les étudiants peuvent accompagner une recherche qui existe déjà et donc ils sont partenaires par rapport à ce projet-là, mais en même temps qu'être partenaires, eux-mêmes retroussent leurs manches et doivent se familiariser à la technologie, quand même, la réalité virtuelle, à des entretiens, à une banque de données, à de la littérature, et donc ils ont un processus assez complet de recherche clinique dans ce cas-ci. La réalité virtuelle apporte donc un plus aux étudiants dans leur cursus, mais pas seulement. L'aspect virtuel permet aussi à la science d'approfondir ses recherches. Le raisonnement, ça va très très vite dans l'esprit de l'être humain, et avec la réalité virtuelle, la grande chance qu'on a, c'est de pouvoir à plusieurs moments dans ce raisonnement-là se mettre sur pause. Et donc on voit vraiment comment les personnes, pas à pas, amènent un raisonnement, justifient ce raisonnement-là et finalisent en ayant un comportement ou en n'ayant pas le comportement.